Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui s'adresse principalement aux personnes qui ont envie de voir Spider-Man Brand New Day et qui veulent être à jour sans s'enfiler 30 films. Je vais vous guider en vous donnant les projets que je juge importants ou du moins très intéressants à regarder avant pour comprendre la majorité des choses. Après ça reste un film tout public et ce sera sûrement bien synthétisé dedans. Je vais être obligé de faire du spoil, de contexte pour que ce guide soit vraiment efficace. Vous dire regardez-le parce qu'il se passe un truc à la fin ne vous apporterait rien, alors que vous expliquer rapidement pourquoi chaque projet est lié au nouveau film est la meilleure option. Bref, fuyez immédiatement si vous voulez garder une surprise totale. Mais si vous voulez absolument connaître ces projets sans vous faire spoiler, allez simplement en description, checkez le timecode et prenez note de tout ce qu'il faut voir. Pour les autres, c'est parti, place au générique. Je commencerai par Captain America Civil War sorti en 2016, c'est l'introduction de Peter Parker dans le MCU. Ce film montre comment Tony Stark le recrute et pose les bases de leur relation mentor-élève qui va définir toute la vie du héros, du moins de ce Spidey là, puisque les versions d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire ont toutes deux un parcours différent. Ensuite, je vous recommande de voir Spider-Man Homecoming sorti en 2017. Pourquoi? Parce qu'il introduit le département du Damage Control, le DODC qui traque Peter aujourd'hui et montre l'origine de Mac Gargan alias le Scorpion qui fait son grand retour comme vilain dans Brand New Day. Avengers Infinity War sorti en 2018 serait plutôt sympa à voir aussi. Il marque le passage de Peter du statut de héros de quartier à celui d'Avenger protégeant l'univers tout en installant une lourde charge émotionnelle et des traumatismes majeurs pour le personnage. Rajoutons à cela avec logique Avengers Endgame paru en 2019 qui pour le coup est indispensable pour la perte tragique de Tony Stark. Ce deuil force Peter à grandir brutalement et change définitivement sa vision des responsabilités d'un super-héros. Pour continuer dans sa trilogie personnelle, Spider-Man Far From Home sorti en 2019 est tout aussi crucial. Le cœur de l'histoire est basé sur la romance entre Peter et MJ, il montre comment leur couple s'est solidifié, ce qui rend la situation actuelle où elle a tout oublié encore plus dramatique. Ce film a même été recommandé par Zendaya lors de l'avant-première officielle à Amsterdam où elle a balancé plusieurs projets de cette liste. Mais le plus nécessaire à regarder, c'est Spider-Man No Way Home sorti en 2021. C'est le point de départ direct du nouveau long métrage. C'est ici que la vie de Peter est détruite, sa tante May meurt et le monde entier oublie son existence, le laissant totalement fauché et isolé. Là, vous avez les films les plus primordiaux. Maintenant, si vous voulez deux petits bonus, il y a la série She-Hulk Avocate sortie en 2022 sur Disney+, qui montre la situation scientifique actuelle de Bruce Banner, notamment comment il utilise son inhibiteur pour rester sous forme humaine. C'est pour cela que Peter vient le consulter afin de gérer sa propre mutation dans Brand New Day. Finissons avec The Punisher One Last Kill sorti en 2026. C'est le pont le plus récent pour comprendre Frank Castle, c'est un épisode spécial qui dure une quarantaine de minutes. Il montre l'état d'esprit ultra violent et le mode opératoire du Punisher juste avant qu'il ne croise la route de Spider-Man dans les rues de New York. J'ai hâte de voir comment ils vont collaborer, même si je doute que ce ne soit pas conflictuel au vu de leur caractère très opposé. J'aurais pu en citer d'autres moins vitaux, mais si vous voyez ces projets, je peux vous assurer dès maintenant que vous serez à jour. Zendaya a ajouté lors de cette avant-première amstélodamoise qu'on devrait prévoir des mouchoirs, donc ça risque d'être riche en émotions. On verra bien ce que nous ont concocté le réalisateur Destin Daniel Cretton et les studios Marvel, mais j'attends de pied ferme ce film et j'espère que vous foncerez le voir en salle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, la communauté de la chaîne est fan de Marvel, donc je me doute que vous connaissez déjà ses productions, mais si vous voulez partager la vidéo avec des personnes de votre entourage voulant se préparer pour le film, ça serait top. N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis.